Cette séance va du 11 octobre 2023. Premièrement, la constatation du quorum. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour en 3. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2023. 4. Approbation des comptes à payer. 5. Dépôt des états comparatifs. 6. Adoption du règlement 374 déterminant les modalités de publication des avis publics. En 7. Adoption du règlement 375 modifiant le règlement 274 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence du 911. 8. Adoption du calendrier des séances pour l'année 2024. 9. Adoption de la politique de protection des renseignements personnels. 11. Aménagement, c'est-à-dire en 10, adoption de la politique de confidentialité. 11. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement à Infocom pour la programmation des appareils téléphoniques, la pieuvre et le 911. 12. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement à Info Service Réseau Tech pour l'installation du réseau de câbles. 13. Acceptation de l'offre de services professionnels du cabinet de Benoît Côté, comptable agréé, pour effectuer la réduction de compte des travaux exécutés, c'est-à-dire au volet Brabham. 14. Autorisation pour le paiement des factures 230087 et facture 230093 de la ville de Clermont pour les services de nettoyage des rues, balais mécaniques. 15. Résolution visant les chemins non entretenus hiver, le chemin du Boisé, le chemin du Repos, le chemin des Colons et l'ancienne entrée de Sainte-Agnès, côte du lac Ouest. 16. Entériner la soumission 11 62 767 de l'entreprise UOT pour l'achat d'équipements visant la réparation d'une borne fontaine. 17. Recommandation de paiement de la facture 1154 du camp Le Manoir pour la saison 2023. 18. Base plein air du lac Nerne, autoriser le renouvellement de l'enregistrement de la déclaration annuelle novembre 2023 au 31 octobre 2024 à Camping Québec. 19. Centre récréatif Émile Lacroix, tarif de location de salle pour l'année 2023-24. 20. Recommandation de paiement pour honoraires professionnels de Sylvain Marc Bélanger, arpenteur géomètre, pour la création des lots 6593 040 à 6593 042, facture 4597. 21. Autoriser la vente du lot 593 040 au propriétaire de l'immeuble portant matricule 1683 46 77 67 00 000. 22. Entériner l'acceptation de la soumission 1094-V2 de CQR pour l'installation de détecteurs de mouvement sans fil Wi-Fi. 23. Abroger la résolution numéro 20230910 visant l'acceptation de la soumission numéro 9839-V2 de CQR pour l'installation de détecteurs de mouvement. 24. Recommandation de paiement des comptes finaux pour les travaux d'exécution des services professionnels et de géotechnique du groupe GEOS. 25. Autorisation pour procéder à la signature du contrat d'abonnement annuel au semainier paroissial, mission impression, numéro 20 23 09 19 25,
26. Autorisation pour événements spéciaux, Parade du Père Noël 2023. 27. Parade de Noël 2023, demande d'aide financière. En 28, dons et commandites. Premièrement, l'adhésion annuelle de l'Association forestière, AF 2R. Deuxièmement, la Fondation Carmel-Leroy, don de la Fondation dans le cadre de l'événement du 22 octobre 2023 au Centre des loisirs de Saint-Siméon. En C, Fondation de l'hôpital de Lamalbaie, la campagne annuelle 2023. En 29, correspondance en 30. A, travaux de la rue Tivierge. B, semaine de prévention incendie du 8 au 14 octobre. C, mesures d'urgence lors du week-end de l'Action de grâce. En 31, suivi des dossiers des membres du Conseil. En 32, période de questions. Et en 33, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour tel que lu? Monsieur Marco, je l'ai attendu avant. Merci. Acceptation c'est-à-dire en 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2023 qui était dans vos fiches respectives. Je le propose. Proposé par Mme Monique Graville. Merci. En 4, approbation des comptes à payer au montant de 164 056 et 61 sous. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 5, dépôt des états comparatifs, comme on disait tout à l'heure, Madame, qui a été déposée à tous les membres du Conseil, c'est bien ça? C'est ça. En fait, je vais vous faire une lecture. À l'article 176,4 du Code municipal, le Conseil municipal prend acte du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 2022-2023 en date du 31 août et de l'état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue à l'exercice financier 2023 avec ceux prévus au budget de ce même exercice. Donc, c'est une obligation. Alors, vous en avez copie chacun. C'est un dépôt. Puis il va être sur le site Internet par la suite. Merci, Madame Lapointe. En 6, adoption du règlement 374 déterminant les modalités de publication des avis publics. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, vous avez en fait déposé l'avis de motion ainsi que le projet de règlement le mois dernier concernant les modalités de publication des avis publics. Donc, le règlement aujourd'hui est soumis pour adoption. Il rentrera en vigueur par la suite. Donc, ce règlement-là vient statuer là, les méthodes pour la publication des avis publics selon, en fait, certains avis publics qui sont des avis généraux ou d'autres. Donc, tous les modes de publication sont inscrits à l'intérieur de ce règlement-là. Proposé par M. James Dufour. Merci, M. Dufour. En 7, adoption du règlement 375, modifiant le règlement 274, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est pour se conformer au règlement du gouvernement. Donc, ce règlement-là vient modifier la tarification là, pour financer les centres d'urgence 911. C'est un règlement qui ne fait pas l'objet d'un avis de motion ou d'un dépôt de projet. Donc, on doit l'adopter directement. Donc, le tarif va être de 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024 et puis ça nous permet de mettre en place un mécanisme d'indexation applicable au 1er janvier chaque année à compter de 2025. C'est un règlement qui va être transmis au ministère des Affaires municipales. Merci, Madame. Ça prend, oui. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. En 8, adoption du calendrier des séances pour l'année 2024,
que vous aviez dans vos fiches respectives. Vous le proposez, M. James Dufour, je vous en remercie. En 9, adoption de la politique de protection des renseignements personnels. Dans vos fiches respectives, vous aviez tout le document. Est-ce que vous proposez, M. Thomas-Louis Tivierge? Merci. En 10, adoption de la politique de confidentialité qui est également dans vos fiches respectives. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Marco Lavoie, merci. 11, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement à Infocom pour la programmation des appareils téléphoniques, la pieuvre et le 911 par Infocom au montant de 212,50 $ plus taxes. Je propose. Proposé par M. Simard, merci. En 12, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement à Info Service Réseautech pour l'installation du réseau de câbles au montant de 3 691,84 $ plus taxes. Je propose. Proposé par M. Simard, merci. En 13, acceptation de l'offre de services professionnels du cabinet de Benoît Côté, comptable professionnel agréé, pour effectuer la reddition de compte des travaux exécutés au volet Probam. Madame Lapointe, s'il vous plaît, une explication. En fait, tous les projets qui ont été faits dans le cadre de l'aide financière au programme Probam doivent faire l'objet d'une reddition de compte, en fait, d'un indice. Il y a des dispositions particulières. Donc, on vient donner le mandat à la firme Benoît Côté, en l'occurrence Claude Bouchard, CPA, auditeur, pour permettre la reddition de compte finale. Donc, c'est une proposition de service pour un montant de 1 350 avant taxe. 1 350 avant taxe. Proposé par M. James Dufour, merci. En 14, autorisation pour le paiement des factures 230087 et 230093 de la ville de Clermont pour les services de nettoyage des rues, balais mécaniques. Deux factures. La première au montant de 3 480 $ et la deuxième 2 160 $. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est un montant total de 5 640. 5 640. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Marco Lavoie. Merci. En 15, résolution visant les chemins non entretenus l'hiver, le chemin du Boisé, le chemin du Repos, le chemin des Colons et l'ancienne entrée de Sainte-Agnès, côté du lac Ouest. Oui. Côté du lac Ouest, la côte du lac est et ouest. Bien, c'est toujours été le libellé que vous avez utilisé lors de l'adoption de cette résolution. En fait, antérieurement, vous avez adopté ces résolutions-là pour la fermeture de ces rues parce que vous ne les entretenez pas l'hiver. Et le libellé de vos anciennes résolutions ont toujours été mentionné comme ça. Si vous me dites que c'est pas ça... Les entretenus, ouest et est sont entretenus tous les deux. Oui, c'est pour ça, l'autre fois, moi, je vous posais la question aussi. Je trouvais ça drôle. Ça fait partie de l'objet. C'est l'ancienne côte où Thibault-Gagnon. C'est entretenu. C'est entretenu, ça, l'hiver? C'est entretenu. Monsieur Gagnon. On peut la retirer. La Sinon, retirer? Je vais la retirer Oui. et si Oui. jamais ça Pour faisait cette partie rue-là. de la résolution, on l'ajoutera le mois OK. prochain. De toute façon, elle est en avance. D'accord. On la retire, celle-ci. Merci, Monsieur Tivierge. En 16, entériner la soumission 1162 767 C'est qui à propos pour les autres rues, oui, excepté l'ancienne entrée de Sainte-Agnès.
Ah, mais vous pouvez adopter les autres. Oui, Il y en a, j'ai trois oui, on pourrait les D'accord, adopter, moi, je les la autres, retire excepté. avec la mention de toutes les autres rues, à l'exception de l'entrée de Saint-Agnès, que je retire de la résolution. C'est bon? Ça vous convient-tu? Ou vous Monsieur voulez Thierry? reporter le point, c'est vous autres qui décidez. Oui. Vous pouvez Reporter? OK. reporter? OK. Non, avec l'ancienne entrée. Pardon? Avec l'ancienne entrée de cette année. Vous la proposez, mais vous retirez l'ancienne entrée. Moi, j'aimerais mieux retirer le point Oui. complet pour l'étudier, puis qu'on soit sûr. C'est ce que vous en pensez? On le retire au complet, puis on en reparle? Ouais, mais c'est parce que le libellé, peut-être que. Parce qu'il est entré là, on parlait, tu sais, à partir de M. Gagnon. Moi. Cette année. C'est ça. Hein? Puis, lui en bas, on fait. L'ancienne À partir de M. Edgar Boudreau, là, puis... Non, ça partait de l'ancien maire, M. Gagnon. Oui, Jean-Michel. C'est ce là qu'on entretient pas. À partir, on sortait cette année. Mais l'autre côté du lac, au bord de ce bord ici, t'as ça. Est-ce qu'on parle encore de Côte du lac Est et Ouest? Ouais. C'est ça, Côte du Lac Côte Ouest. du Est, là, c'est M. Vent. Ouais, c'est ça. L'Ouest, c'est la côte À M. qui Dubois-Gagnon. monte vers Québec. Ouais. C'est entretenu tous les deux. Ouais, non, puis nous autres, on parle, tu sais, à partir de 138, qu'on sortait cette année de l'ancien chemin, qu'on n'entretient pas. Mais je sais pas si c'est le bon libellé, c'est le bon titre. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'elle questionne. Il Ah, resterait- jusqu'à le Danube, là, si ça Toujours passe à celui l'avant que du vous avez Danube? utilisé. Non? Mais moi, ça me dérange pas. On va le retirer, puis vous l'adopterez. Avant, c'est Jean-Michel. Oui, c'est ça. C'est désaffecté, ça fait longtemps. Oui, mais c'est justement, c'est que vous confirmez en fait, la résolution vient dire que de la même manière que vous procédiez dans les années antérieures à l'entretien divers des chemins suivants, vous n'avez pas à procéder à l'entretien de ces chemins-là et vous le spécifiez. Alors, c'est ça l'objet de la résolution. Si vous ne l'écrivez pas, autrement dit, si vous n'adoptez pas ces résolutions-là, ben vous allez être pris pour les déneiger. Moi, si vous voulez, vous vérifiez le libellé de ça par rapport au dernier point. On peut reporter tout simplement Reporter, le point, ouais, puis on c'est ça. l'adoptera en espérant qu'il neige pas d'ici là. Et vous êtes Mais au d'accord? mois prochain. Parce que le petit bout de chemin là, qu'on discute chez M. Gagnon, on n'y a pas cédé de route-là. On y a cédé une parcelle de terrain. Oui. On va le valider. Non, non, mais on va le retirer tout On simplement. va le retirer. On le regardera. On va le retirer. Moi, j'ai mis point retiré, tout Oui. simplement. Bon. C'est beau. D'accord, merci. En 16, entériner la soumission 1162 767 de l'entreprise Hôte pour l'achat d'équipements visant la réparation d'une borne fontaine. C'est au montant de 1 152,10 $ plus taxes. Merci, M. James Dufour. 17. Recommandation de paiement de la facture 1154 du camp Le Manoir pour la saison 2023 au montant de 39 610 $ et 41. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Madame Gravel, merci. En 18, base plenaire du lac Nerne, autoriser le renouvellement de l'enregistrement de la déclaration annuelle novembre 2023 au 31 octobre 2024 à Camping Québec au montant de 145 $ et c'est non taxable. Je le propose. Merci, M. Dufour. En 19, Centre récréatif Aimé-Lacroix, le tarif de la location de salle pour l'année 2023 que vous aviez dans vos fiches respectives. Est-ce que vous voulez le lire, M. Dufour, ou je peux le commenter? C'est qu'on n'avait pas des gros changements, c'est qu'on avait modifié la tarification pour les gens qui voulaient l'avoir 2 jours de suite. C'est ce qu'on avait discuté. Les montants exacts. Je pourrais la lire au complet si vous désirez. Vous l'avez dans votre chemise. On l'a dans notre chemise. On en avait parlé. non? Le Centre Aimé-Lacroix, acceptation des tarifs de Oui, location c'est ça. de salle. Ouais. C'est que ce qu'on avait Oui. discuté, là, c'est que la seule modification qu'on apportait, c'est que
Quand il y avait des gens là, qui voulaient avoir la location de la salle pour 2 jours consécutifs, ça nous a été demandé. Alors, on a fait Oui. un ajustement des tarifs. Alors, pour la salle ici, ça va être 525 avant taxe pour 2 jours. Il va falloir Oui. que ce soit 2 jours consécutifs, par Oui. exemple. Puis, la salle des louveteaux en bas, ça va être 260 pour 2 jours avant taxe. Avant ça, c'était 300 par jour pour en haut, puis 150 en bas. Mais là, on a décidé de faire une meilleure tarification pour ceux qui veulent avoir 2 journées consécutives. Alors, c'est la principale modification qu'on a faite. là. C'est ça. Les autres, ils restent pareils. Les autres prix restent pareils. C'est puis on n'a ça. pas changé. 140 avant la taxe sont accordés pour la comité de la fraternité. Ça, c'est comme avant. C'est comme avant. C'est ça. je sais Puis le conseil autorise la location de la salle du centre Aimé-Lacroix. C'est bien. Qui le propose, s'il vous plaît? pas. Je le propose. Monsieur Dufour, merci. En 20, recommandation de paiement pour honoraires professionnels de Monsieur Sylvain Marc Bélanger, arpenteur géomètre, pour la création des lots 6 593 040 à 6 593 042, facture 45,97. Madame Lapointe, s'il vous plaît. En fait, on se rappellera que vous aviez autorisé, vous aviez accepté la soumission là, pour la proposition de service professionnel au montant de 2275 avant taxe. Oui. Et le travail a été exécuté. On a signé le document là, pour le plan. Donc, aujourd'hui, c'est une recommandation de paiement pour la facture, tout simplement. OK. Donc, l'opération a créé 3 lots, 3 segments, 3 lots, à même un grand lot qui était plus affecté, donc qui était pas inoccupé, là, si on veut. Donc, c'est autorisé le paiement de 2275 avant taxe. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Marco Lavoie, merci. 21. Autoriser la vente du lot 6 593 040 au propriétaire de l'immeuble portant le numéro matricule 1683-77-77-00-000 pour 308 mètres au montant de 60 308,9 mètres. 308,9 mètres. Donc, c'est en lien avec la résolution précédente. Oui. Donc, il y a 3 segments. Il y a un segment qu'on vend au numéro matricule d'un terrain contigu. Et au même prorata là, qu'on avait fait pour les mètres carrés aux autres, Oui. suite à la réforme cadastrale. Là. C'est des résiduels de l'eau. Donc, c'est 60 et 89. Et ça permet aussi, ça rappelle la résolution que le notaire instrumentant est aux frais de l'acquéreur et on autorise Mme la mairesse ainsi que moi-même pour signer le document. Signature. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. En 22, entériner l'acceptation de la soumission numéro 10-194-V2 de CQR pour l'installation de détecteurs de mouvement sans fil Wi-Fi au montant de 700 et 15. Je le propose. Merci, Monsieur Dufour. En 23, abroger la résolution numéro 2023-0910 visant l'acceptation de la soumission numéro 39-39-V2 de CQR pour l'installation de détecteurs de mouvement. Je propose. Monsieur Simard, merci. Avant que vous passiez au point 24, Mme Gagnon, je Oui. vais vous retirer pour conflit d'intérêt. Je vous comprends. À tout à l'heure. On ira vous rechercher. Enrhumez-vous pas. 24. Recommandation de paiement. Décompte final pour les travaux d'exécution des services professionnels en géotechnique du groupe GEOS pour un montant de 3 449,25 $. Avant taxe. Avant taxe, c'est pour la plateforme. Avec taxe. Avec taxe, OK. Oui. Avec taxe, c'est pour la plateforme, n'est-ce pas, Madame? Pardon? C'est pour la plateforme.
C'est ça, on avait donné un mandat Oui. en septembre 2022. Oui. Hein. Donc, pour exécuter des travaux, en fait, des relevés par l'entreprise du groupe GEOS. Et suite à ces relevés-là, on a fait un premier paiement. C'est donc, là, aujourd'hui, on est en présence du décompte définitif Final. pour le mandat qui avait été donné. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Madame Gravel, merci. Est-ce qu'on va, Monsieur Simard, vous allez chercher votre collègue, Monsieur Dufour, s'il vous plaît? Merci. En 25, autorisation pour procéder à la signature du contrat d'abonnement annuel aux séminaires paroissiales, c'est le feuillet paroissial, excusez, mission impression numéro 2023-09-1925 au montant de 250 $ avant taxe. Proposé par M. James Dufour, merci. 26. Autorisation pour événements spéciaux pour la parade du Père Noël qui revient à Saint-Aimé-des-Lacs. Permettez-moi de vous lire les 2 lettres que j'ai reçues du nouveau comité, tout en remerciant l'ancien comité qui était par M. Pierre Beauchesne et M. Frédéric Tremblay, qui orchestraient le tout. Je vais vous lire la lettre. Saint-Aimé-des-Lacs, le 29 septembre 2023. Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, Mme Claire Gagnon-Mérès, ainsi que le conseil municipal. Objet, parade de Noël 2023. Par la présente, nous souhaitons solliciter, et ce, pour une 15e année, la participation de la municipalité au financement de la parade du Père Noël. Cette dernière se déroulera. Prenez-la en note, c'est très important. On décore nos maisons, les petits-enfants, on fait des feux. C'est vraiment très animé et ce qui nous caractérise à Saint-Aimé-des-Lacs. Le 9 décembre 2023, samedi, le 9 décembre, c'est le 2e samedi. Le 2, c'est le 1er samedi de décembre. Le 9, c'est le 2e samedi de décembre. Le départ se fera à l'intersection du chemin du Pied-des-Monts puis rue principale. Le comité entièrement composé de bénévoles regroupe pour la majorité plusieurs villageois et villageoises, tous unis derrière cette activité unique pour notre communauté. Nous aimerions à nouveau compter sur votre collaboration afin d'obtenir un montant de 600 $. Votre apport, en plus de ceux des nombreux commanditaires, nous permettra de couvrir une partie des dépenses de publicité et de fabrication pour le char allégorique. Par le fait même, nous espérons également pouvoir compter sur la participation du comité des pompiers, nous permettant ainsi d'assurer la sécurité et le bon déroulement de l'activité pendant le déplacement du cortège. Au plaisir d'obtenir encore cette année une participation du Conseil pour l'animation de notre beau village. Agréez, Mme Gagnon, l'expression de nos sentiments. Je vais vous lire les signataires. M. Steve Saint-Pierre et Mme France Lapointe. Relève de Pierre Beauchesne et de Frédéric Tremblay, comité de la parade du Père Noël, avec leur numéro de téléphone pour communiquer avec eux. Il y a également une lettre qui est dirigée à M. Daniel Bois, datée aussi du 29 septembre. Monsieur Bois, par la présente, nous souhaitons solliciter votre collaboration à l'organisation de la parade du Père Noël, cette année qui se déroulera le 9 décembre prochain. Notre comité espère pouvoir compter sur l'implication de la brigade incendie de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, et ce, pour une 15e année, afin d'assurer la sécurité de notre heureux convoi. Nous circulons sur un camion semi-remorque entre 16h30 à 20h30, depuis l'intersection du chemin du Pied-des-Monts à la rue principale jusqu'à l'intersection
Côte-du-Lac. Comme les années précédentes, nous assurons la sécurité autour de notre char allégorique en limitant la circulation des automobilistes lors des arrêts. Espérant recevoir de votre part une autorisation, je vais la remettre à M. Bois demain. Est-ce que vous autorisez pour le montant de 600 $? Messieurs, mesdames, les conseillers, conseillères? Est-ce que c'est suffisant, ce montant-là? C'est la demande. C'est la demande qu'on a présentement. Là, on ne sait pas si... Il faudra adopter le point 26. Oui, c'est ça. 26 avant, oui. Vous avez bien raison. Autorisé pour l'événement spécial de la parade, autorisé par... Je le propose. Proposé par M. James Dufour. Bien raison, M. Dufour. Et en 27, la parade du Père Noël, une demande de commandite pour un montant de 600 $ à la municipalité. Je propose. Proposé par M. Simard. Merci. 28. Dons et commandites. Adhésion annuelle Association forestière AF2R pour 60 $. Je le propose. Merci, M. Dufour. La Fondation Carmel-Leroy. J'aimerais que vous le preniez aussi en note à votre agenda si vous pouvez y participer à Saint-Siméon. Donc, premièrement, on dit le don à la Fondation dans le cadre de l'événement du 22 octobre 2023 au Centre des loisirs de Saint-Siméon. Nous, on offre un don de 50 $. Mais si vous voulez y participer, en tant que conseiller, conseillère, c'est un montant de 20 $, je crois, Madame. Oui, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est... j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Tivierge. Merci, Monsieur Tivierge. En C. Fondation de l'hôpital de la Malbaie. La campagne annuelle 2023, une demande de don de 60 $. Je le propose. J'ai entendu Mme Gravelle. Merci. Correspondance, je crois qu'on n'en a pas, Madame. D'accord, merci. Divers. Dans les travaux de la rue Tivierge, en A, la mobilisation pour la rue Tivierge a été faite cette semaine. La semaine prochaine, les travaux vont se faire. La semaine prochaine, les citoyens vont être avisés, n'est-ce pas, Madame Lapointe, que vous me disiez ce matin? Et également les informations sur notre site Internet de la municipalité. Vous parlez tout à l'heure du stationnement qui va être, c'est tout organisé avec... Tout va être indiqué là, sur le communiqué qu'on va Oui. publier. Puis on va envoyer une correspondance aux gens concernés également. Sinon, c'est l'entrepreneur qui va le faire, mais nous, on va se chercher de publier notre communiqué qui va être disponible sur notre site, sur les réseaux sociaux également. Merci, Madame Lapointe. On sait que c'est la firme Saint-Gelais qui va exécuter les travaux. Excusez, mais le contrat est signé, là. Ça fait longtemps. Oui. Ah oui. Mais là, ils ont commencé. On a fait notre réunion de chantier la semaine dernière, Ah, la réunion de chantier la réunion de démarrage a eu lieu? La Oui. réunion de chantier a eu lieu? a eu lieu. De démarrage. Est-ce que vous proposez, M. Tivierge? Oui. Merci. On propose quoi? On n'a pas besoin de Pas proposer. besoin, excusez-moi. En B, semaine de prévention incendie du 8 au 14 octobre. J'ai eu dans l'hebdo charlevoisien ce matin que la semaine de la prévention des incendies aura lieu du 8 au 14 octobre 2023. Le premier responsable, c'est toi. Saviez-vous qu'au Québec, 14 maisons en moyenne sont endommagées tous les jours à cause d'un incendie? Du 8 au 14 octobre 2023 se déroule la semaine de la prévention des incendies. On sait très bien que les avertisseurs de fumée doivent être conformes, les feux de cuisson d'y faire attention, les risques émergents tels que les piles, de les vérifier. Renseignez-vous auprès de votre caserne de pompiers locale pour découvrir les activités prévues dans le cadre de la semaine de prévention des incendies. Je suis certaine que M. Marco Lavoie va nous en reparler tout à l'heure également. Merci.
Et maintenant, on va passer à l'item de la grosse fin de semaine qu'on a bien passée. Le service de TNO, nos pompiers de Saint-Aimé-des-Lacs et Notre-Dame-des-Monts, ainsi que Clermont, ainsi que la Sûreté du Québec, ont procédé à l'évacuation de plusieurs personnes coincées au Mont des Morioses. Dimanche dernier, un poste de commandement a été aménagé à l'ancien local de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, supervisé de main de maître par notre DG, Mme Lise Lapointe, et assisté de Mme Isabelle Simard et de moi-même en collaboration avec l'agente de la Sûreté du Québec, Mme Amélie Rousseau, qui était avec nous, et son équipe sur les lieux aux Morioses. Le ministère de la Sécurité publique a été interpellé pour la programmation de ces 2 journées. Félicitations à l'équipe de TNO de la MRC de Charlevoix-Est. Il s'agit de chasseurs et de randonneurs, mais aucun n'a été en danger. Ils ont dû attendre que le niveau de l'eau baisse avant d'être évacués par nos pompiers, dont on félicite le courage et l'expérience. L'entraide était au rendez-vous. Sur les 17 personnes, quelques-uns ont préféré rester au campement, tandis que 4 groupes accompagnés de leurs chiens ont été pris en charge et ont été relocalisés à l'hôtel Le Riviera à la Malbaie. Nous avons pris bien soin, sur 2 jours, des assistés, de les recevoir, de les accompagner. Merci spécial à M. Gaétan Girard, le président de l'Association de plein air du secteur du Pied-des-Monts et son équipe pour la réparation du chemin. Tout est entré dans l'ordre. Bravo à toute l'équipe. Je passe maintenant, avant de passer la parole à Mme Lapointe, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à tous ceux qui ont travaillé ces 2 jours-là. C'était la fin de semaine de l'Action de grâce, c'était dévoué, personnel était avec la collaboration du ministère de la Santé, de la Sécurité publique et aussi de la Sûreté du Québec. Une bonne main d'applaudissement s'imposerait, s'il vous plaît. Et maintenant, je passe la parole à Mme Lise Lapointe, notre DG, qui a supervisé de main de maître ces 2 jours. Et elle a reçu, imaginez-vous, c'est rare qu'on se fait remercier des fois, hein, une belle carte de remerciement. J'aimerais que vous la lisiez, s'il vous plaît. En fait, c'était un couple de sinistrés. Eux étaient à Baie-Saint-Paul, ils ont couché à Baie-Saint-Paul. On a assuré qu'ils soient reconduits à Baie-Saint-Paul. Ils sont revenus le lendemain pour aller chercher l'autre véhicule qui était resté sur place. Donc, ils ont pris soin, ils ont fait une petite attention, ils ont laissé une carte en passant. À vous tous, chers sauveteurs de Saint-Aimé-des-Lacs, juste un petit mot pour vous, c'est écrit à la main, là, pour vous partager notre reconnaissance face à votre exceptionnelle gestion des événements de dimanche dernier, dans cette pluie et cette grisaille. Votre aide et vos sourires ont ensoleillé notre journée. Bonne pizza et le taxi était wow! Alors, ils ont signé puis ils ont dit merci. Moi, je voulais vraiment remercier. En fait, j'ai été agréablement impressionnée par la qualité de l'équipe de TNO. Là. Les pompiers, là, ils sont très efficaces, ils savent ce qu'il faut faire. Nous, on a eu l'obligation, en fait, d'ouvrir un bureau de coordination en mesure d'urgence. Donc, ça nous permettait de voir les bons coups et les moins bons, ce qu'on va pouvoir s'améliorer. On va faire un post-mortem la semaine prochaine. Donc, il faut savoir que l'équipe soumise, l'entente relativement à l'équipe soumise n'est pas encore opérationnelle. Donc, ça sera le volet pompier est assumé par l'équipe de TNO. Alors, nous, on a reçu du ministère de la Sécurité publique tous les formulaires pour faire une demande en vertu de l'ouragan, pas de l'ouragan, là, mais du nom qui donne à l'appui la grande pluie qu'on a eue. Donc, on va pouvoir faire des réclamations à ce niveau-là.
Alors, c'est ça qu'il faut éclaircir. Ça urge, en fait, de signer une entente là, soumise pour vraiment établir, en fait, comment c'est géré et comment c'est payé également. Parce qu'un décret gouvernemental, c'est pas remboursé à 100% non plus. Hein. Il y a des modèles aussi, des prorata là, de population. Mais somme toute, je voulais remercier personnellement Mme Godreau qui s'est empressée d'ouvrir le poste. Moi, j'étais à Malbaie. Donc, le poste Mme Simard. Mme Simard. Je l'ai appelée demain parce qu'elle était en congé. Alors, toute la fin de semaine, je l'ai appelée Mme Godreau, c'est pour ça que je dis ça. Alors, après ça, je suis revenue la rejoindre pour prendre le relais, mais elle a été un très bon, un bon secours pour toute l'équipe. Alors, donc, je tenais, moi, personnellement, à la remercier, puis remercier vraiment tous les pompiers qui étaient là, ainsi que la sûreté. Merci, Madame. Le pont va loin du dos, juste au bord. La grosse carpette, ça a tout. Vous allez en reparler un petit peu tout à l'heure. Et merci, Madame Lapointe. Et maintenant, on va à 31, suivi des membres du conseil. On va commencer par Madame Gravel, s'il vous plaît. Ah oui? OK. Je pensais qu'elle allait nommer M. Dufault. Moi, je vais vous parler. Ce soir, il y avait une rencontre, une activité à la Maison des Jeunes. Alors, ils avaient invité pas mal tout le monde, hein? Les jeunes, les adultes, le conseil municipal, tout le monde pouvait y aller. Il y avait des hot dogs et puis quelques maïs. Ensuite, tout ça, ben, c'était comme pour faire une espèce d'ouverture là, au mois d'octobre pour une nouvelle année. Pour les jeunes, évidemment, qui veulent participer aux activités de la Maison des Jeunes. Je peux vous dire qu'il y a des moniteurs, monitrices très intéressés. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent participer aux activités, on dit qu'elle allait commencer, je pense, officiellement la semaine prochaine. Et ce sera tous les mercredis de chaque semaine. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde à l'activité? Ben, Bien, il y avait plusieurs jeunes. D'après moi, il devait en avoir 12 à 15 là. Ah oui. Mme Gagnon est venue aussi. Ben Puis, oui. imaginez-vous donc qu'ils nous ont invités à jouer aux cartes. Une Ouais, sorte on a de joué jeu au jeu du loup, Du quoi? le loup-garou. Loup-garou. Puis à nos deux, Mme Gravel, Il manquait on y a des joueurs, participé, puis les enfants ils étaient contents, Il puis les manquait des jeunes. joueurs, fait qu'on s'est porté volontaire. Et voilà. Ça a été une bonne partie. Et puis, l'Halloween, il va y avoir une soirée d'Halloween le samedi 28 octobre, ici au Centre Émile-Lacroix. Donc, tout le monde est invité, costumé, évidemment. Et il va y avoir plein de surprises, j'ai l'impression, durant cette soirée-là. Donc, c'est 10 $ pour les adultes. Les enfants, ben, je pense que c'est un prix d'entrée pour les adultes parce que c'est une soirée financement. Donc, ben, trouvez-vous un costume, non, les adultes? Forcez-vous un peu, venez faire un tour, puis venez voir tout le monde qui va s'amuser, puis vous autres aussi, vous allez participer pour vous amuser, parce qu'il va y avoir un DJ, ça va danser. Un DJ, oui. Oui, c'est ça. Donc, il va y avoir de la bonne musique, de l'ambiance. Disco. Oui. Donc, c'est à... Moi, je vous invite à participer en grand nombre. C'est à partir de quelle heure, madame? s'il vous plaît? Ben, moi, je dirais vers 6h30, 7h, d'après ce que je pense. J'ai pas l'heure exacte, j'ai pas l'affiche, là, mais d'après moi, c'est 6h30, 7h. Et l'argent qui va être recueilli lors de cette soirée-là, ben, ça va retourner à l'école Beau Soleil. Pour les enfants, pour les sorties, d'autres activités. L'OPP, je pense. Hein? Le début de la soirée, c'est 20 ans. C'est 20h. Ah, 20 heures? Mais ils peuvent arriver un petit peu avant, je pense. Donc, 20 on va heures à dire 1 heure du matin. OK. C'est beau. Puis ça va danser, puis ça va faire une parade de costumes. Ça va être quelque chose à voir et venez vous amuser. Ça fait longtemps que je pense. En tout cas, moi, je me souviens pas la dernière fois qu'on a eu une soirée d'Halloween organisée au Centre Émile-Lacroix. Il faut dire que c'est organisé par l'OPP, l'organisme de participation des parents. Oui. Ils se sont donné vraiment la peine là, de le faire. Je pense que ça vaut la peine de les encourager. La bibliothèque, c'est toujours ouvert les mardis de 18h45 à 20h. La participation est faible un peu. Donc, on demande aux gens s'il y aurait le goût de nous dire peut-être le soir qui serait idéal ou une journée qui serait peut-être idéale, soit le samedi peut-être au lieu du mardi soir, de nous le dire. Des sortes Alors, à de ce communiquer moment-là, avec vous, madame. Oui, hein. Communiquer, oui, avec les bénévoles de la bibliothèque pour leur D'accord. faire part de leur peut-être de leur choix, là, qui serait D'accord. peut-être un choix
préférable le mardi soir, en tout cas. On est ouvert aussi à l'idée que ça pourrait être après l'école, entre 4h30 et 6h. Donc, si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées ou les abonnés seraient intéressés à cette plage horaire-là, ben de nous le dire, de nous en faire part. Mada, il y a eu la pièce de théâtre au domaine Forget, le 30 septembre. C'était vraiment une pièce très, très, très bien montée. Oui, certain. Et puis, le thème, c'était l'agisme. Ça nous a donné vraiment, là... L'agiste. Oui, l'agisme. Ça a donné vraiment la réalité de la vie. Quand des fois, il y a des personnes qui abordent des personnes de 50 ans, 55 ans et plus, qui, d'une manière des fois pas trop polie, pas trop... un peu enfantine, hein, qui vont blesser les personnes, les aînés. Donc, on avait un peu, là, à l'intérieur d'une pièce de théâtre qui était présentée, c'est une personne qui présentait une exposition de photos. Puis ça tournait alentour de ça. Les personnages arrivaient là, pour venir apporter des fois leur façon de parler qui était un petit peu... on se retrouvait un peu là-dedans. Oui. Ouais. On se retrouvait, mais dans le sens de dire des fois, un exemple, des fois on va au magasin, il peut y avoir une vendeuse qui a peut-être plein de bonnes intentions, qui va dire « Hey, ma petite madame, hey, mon petit monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Bien, c'est une expression agisme. Donc, ça a l'air banal, là, mais ça fait pas toujours plaisir aux personnes qui se le font dire. Alors, entre autres, durant la pièce, là, c'était comme ça que ça se déroulait là, pour parler de l'agisme. Et puis, il y a une nouvelle responsable pour le comité MADA au niveau de la MRC, donc c'est Mme Isabelle Lapierre. Oui. Mme Isabelle Lapierre va s'occuper de MADA de l'Ouest et de MADA de l'Est. Donc, on a une prochaine rencontre jeudi prochain, le 19 octobre à 13h30 à Clermont. RQA. Oui. Pour les responsables des questions des aînés. Oui. Alors, pour moi, c'est tout pour le moment. Merci, votre beau travail. Monsieur Marco Lavoie, maintenant. Oui, dans les pompiers, on a 4 sorties ce mois-ci. 4 sorties. Ouais, j'étais un autre. En fin de semaine? Ouais, non, dans ce mois. Ah, dans le mois? OK. Après ça, j'invite le monde c'est le temps de ramener les cheminées, Oui. changer les batteries des avertisseurs. Même s'ils sont encore bonnes, il faut les changer. Très important. Puis durant la semaine du 8 au 14, les pompiers vont passer pour vous faire de la prévention. Fait que bien de l'écouter, parce que Lévis, c'est précieux. Moi, c'est à peu près tout. Du 8 au 14, hein? OK. Ouais. Exactement. Ils vont dans 8 ou 14, Ouais, non? maintenant, on va faire de la prévention. OK, puis ça part, je sais que l'année passée, on avait fait la moitié. Là, cette année, il part, sais-tu, le... Je sais ça, je sais pas penser. C'est pas. OK. Ça se fait le jour? En soir. En soir. Ce soir aussi. Le soir aussi, oui. C'est tout, Monsieur Lavoie? Ouais. On vous remercie beaucoup. Et maintenant, on passe la parole à Monsieur Thomas-Louis Tivierge. C'est toujours des demandes récurrentes, et pour le moment, c'est à moi encore. J'ai des nombreuses demandes, là. Il faudrait réquisitionner, on avait parlé. Son micro. Il faut ouvrir votre micro. On en avait parlé dernièrement, de réquisitionner au moins 100 tonnes de poussière de pierre de criblure. Oui, le message a été fait. En réalité, aujourd'hui, ils ont eu une autre urgence. Il y a eu un incendie. Alors, ils ont dû être appelés, mais tous les commandes, on devait en parler d'ailleurs aujourd'hui. Parce que... Et là, ils ont été mobilisés. Parce Et que c'est clair que ce que vous avez dit là et tout ce qui a été discuté en séance de travail va être réalisé. Oui. Puis il y a une intervention d'urgence qui va être faite sur le chemin du lac Nerne. Là. On a mis des comptes temporaires aujourd'hui. Le matériel s'est lessivé en dessous de la route, donc on va faire une intervention très rapide là. Parce qu'on sait que la criblure de concasseur, ça coule, mais il faut en mettre régulièrement. Puis là, aussitôt avec le gel, si on attend en novembre, va être trop tard. On a mis des comptes. C'est pas où ce qu'on a fait des travaux. Non, hein? Non. Non. Pour Laurent Saint-Thomas, c'est la poussière de pierre, Je pense c'est que ça? c'est demain qu'ils le font. Ben, c'est une réquisition, on avait parlé ça. Oui. Ah oui, oui. On le prend en note. C'est tout, Monsieur Tivierge? Merci. Et maintenant, on passe la parole à Monsieur Simard, s'il vous plaît. Merci, madame. Bonsoir, chers collègues.
Comme vous l'avez mentionné lors de la dernière séance du mois de septembre, on était supposé de faire une visite de porte ouverte pour les nouveaux bureaux. Mais maintenant, on a un petit contretemps. Il nous manque de l'ameublement. Ça fait qu'on va retarder ça au mois de novembre. Quand que tout va être rentré, à ce moment-là, on va vous faire part de la date de la visite. D'accord. Puis, vous savez que nous sommes toujours en négociation. La convention collective des employés de la municipalité. Le tout continue, puis on lâche pas. On ne baisse pas les bras, ça continue. Merci. Merci, M. Simard. Et maintenant, passe la parole à M. James Dufour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors moi, pour ce qui est de mes dossiers, au niveau de la base de plein air, la dernière journée était lundi dernier. C'est fermé. Cette année, ça a très bien été. Bon achalandage. Au niveau des revenus et des dépenses, ça respectait le budget, je vous l'avais dit le mois dernier. Alors, on se dit à l'année prochaine, puis c'est sûr qu'on va apporter des petites améliorations, là, comme on fait d'habitude à chaque année. Ensuite de ça, au niveau des événements spéciaux, comme Mme Gagnon vous le disait tout à l'heure, on va avoir la parade de Noël encore cette année. Je vais vous revenir à la séance de novembre avec plus de détails pour confirmer un peu, là, parce que là, le comité est à l'étape de la préparation, donc ils sont à la recherche de commanditaires, ils sont à réorganiser avec les bénévoles la parade. On est aux demandes de permis aussi, alors on sait que c'est officieux, mais c'est pas encore officiel, étant donné tout ça. Mais en novembre, je vais vous revenir avec toutes les informations concernant cette parade-là. Ensuite, la petite disco aussi, là, avec l'OPP, que Mme Gravel a parlé tout à l'heure, pour l'OPP. L'OPP, c'est un organisme de parents bénévoles qui organise, qui ramasse des fonds pour faire faire des activités aux élèves de l'école. Parce qu'on sait qu'on a des budgets, la commission scolaire donne des budgets, mais il manque toujours un peu d'argent pour faire des belles activités avec les gens. Alors l'OPP, eux, c'est ça, ils récupèrent des fonds pour... on peut penser, là, ils vont au Mont-Grand-Fond normalement une fois l'hiver avec tous les jeunes, c'est gratuit pour les jeunes. On a plusieurs activités intéressantes, il y a des sorties aussi, alors je vous demande de les encourager. Ensuite, pour ce qui est de l'environnement, on est toujours en attente des rapports de l'OBV concernant l'étude de la caractérisation de la qualité de l'eau des lacs de Saint-Aimé-des-Lacs. Alors, normalement, on attend les rapports en novembre, mais on sait que des fois, ils ont un peu de retard. L'an dernier, ils ont un peu de retard. Oui, c'est ça. Ils devaient nous les livrer pour la fin octobre. Alors, on devrait l'avoir à la prochaine séance du mois de novembre. Ouais. Alors, moi, à la prochaine séance, si on a les rapports, je vais faire un bref survol de tous les lacs, là, parce que on ne peut pas y aller là, de façon trop en détail là, pour chacun des lacs, parce que sinon la séance va porter spécialement là-dessus. Alors, je vais vous faire quand même un bon résumé là, de chaque site puis la qualité de l'eau. Aussi, l'OVV ont fait un beau petit dépliant sur les bancs de riveraines, un petit dépliant comme ceci que tous les membres du conseil, on a dans notre chemise. À l'intérieur de ce petit dépliant-là, on donne la définition d'une bande riveraine. On dit aussi quel est le rôle de la bande riveraine et on nous parle des choses qui sont interdites à l'intérieur des bandes riveraines. Alors moi, je vais vous faire une petite lecture, là, juste des petites définitions pour un peu renseigner tout le monde là, qui habite autour des cours d'eau. On dit qu'est-ce qu'une bande riveraine? Une bande riveraine est une ceinture de végétation naturelle et permanente qui borde un cours d'eau ou un plan d'eau. Elle constitue une transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Quel rôle joue la bande riveraine? Stabilisation des berges. Donc, les racines des végétaux retiennent le sol, ce qui contribue à limiter l'érosion et la perte de terrain. Donc, l'érosion, on le dit, c'est de la perte de terrain. Souvent, quand on est du sens de la vague, la vague, elle vient miner le terrain, puis on se retrouve après quelques années avec une bordure de lac qu'on a perdue. Alors, les bandes riveraines, c'est ce qui protège. Ensuite, on dit barrière à la pollution. Les végétaux retiennent les eaux de ruissellement et donc les polluants, les sédiments, les contaminants et les nutriments. Donc, c'est que ça fait une barrière entre le ruissellement de l'eau des terrains et le lac. Alors, c'est comme un peu un genre de filtre. Ça récupère tous les sédiments avant que l'eau aille directement au cours d'eau.
Ensuite, c'est un refuge pour la faune. La végétation offre à la faune des abris, de la nourriture et des sites de reproduction. On sait souvent là, que quand on demeure sur le bord d'un lac, on voit souvent des grenouilles là, près des marécages, près des quenouilles. Alors, c'est un peu l'exemple que ça donne. Là, c'est que les canards, les grenouilles et tout ça, là, ils viennent à l'ombre. Puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir des bandes riveraines, parce que si on n'a aucune bande riveraine autour d'un cours d'eau, ben, ça va être plus difficile pour ces espèces-là de trouver de l'ombre pour la reproduction et tout ça. Ensuite, on dit qu'est-ce qui est interdit à l'intérieur des bandes riveraines? Construire des infrastructures ou entreposer du matériel, des embarcations, du bois, etc., sans permis. Ben, on sait que nous, là, on a à Saint-Thomé-des-Lacs, la bande riveraine, c'est 15 mètres. On sait que sur M. Bois, notre inspecteur municipal, peut nous décerner un permis pour avoir un accès au lac d'une largeur de 5 mètres. Donc, à l'intérieur de cette limite-là, là, avec un permis qu'on va demander à M. Bois, là, lorsqu'il va donner le permis, il donne aussi une belle feuille avec toutes les directives, la façon de faire la bande d'accès à notre lac. Alors, c'est important de respecter ça. Ensuite, de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité. Bien, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est soit qu'on enlève tout le gazon, on enlève les racines, on enlève tout, parce que dans ce temps-là, quand il pleut, l'eau de ruissellement fait descendre aussi le sable, le gravier à l'intérieur, dans le lac. Alors, c'est ce qu'on dit de ne pas dénuder le sol. Couper des arbres et des arbustes existants, notamment afin d'installer du gazon. Ça, ben, on le sait que normalement, on doit laisser les arbustes qui sont là. Tondre le gazon, sauf pour le pourtour d'une bande de 2 mètres contiguë au bâtiment principal. Utiliser des herbicides et des pesticides, parce que ça, les herbicides et les pesticides, ben, ça descend directement dans l'eau et ça pollue l'eau. Utiliser des engrais naturels, chimiques ou encore biologiques. Recouvrir l'accès au lac ou au cours d'eau avec des matériaux imperméabilisants tels que le béton, l'asphalte, etc. Alors, on sait que si on va mettre du béton ou de l'asphalte pour prendre un cours d'eau, ben, on vient d'enlever la bande de protection. Alors, c'est un beau petit dépliant, puis ça dit un peu, comme je vous dis ce soir, là, on dit en titre, la bande riveraine est au cours d'eau ce que l'écorce est à l'arbre. Alors, le titre le dit très bien. La bande riveraine, c'est le protecteur du cours d'eau. Alors, j'invite les gens à être vigilants, puis tu sais, quand on demeure en bordure d'eau, ben, d'essayer de respecter la bande riveraine, puis de l'aménager surtout. Hein. Alors, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup. Merci, M. Dufour. Et maintenant, on va passer la parole, période de questions, des gens dans l'assistance, s'il vous plaît. On se nomme, on a une question, puis une sous-question. Bonsoir. Madame la conseillère, les conseillers, Madame la directrice générale aussi. Je n'ai pas saisi à l'article 21, autoriser la vente du lot 6 millions 50 etc. C'était pour quel prix? Le 21, 60,89 vous avez dit, madame? Oui, c'est ça. Oui, hein? 60,89 60,89 60 oui, et 89 sous. C'est pas grand, hein? En fait, il faut peut-être expliquer le contexte. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est des lots. Vous savez, suite à la réforme cadastrale, il y a les vieux chemins de colonisation Oui. ou d'autres vieux segments de route. On a commencé dans les années, suite à depuis 2 ans, on a procédé à la vente de certaines parcelles comme ça. Donc, il y a des opérations cadastrales, puis on les cède ou on les vend, en fait, à un prix presque dérisoire. Oui. Il faut respecter... et on applique le même prorata pour tous les terrains, compte tenu de la superficie. Celui-là n'était pas très grand, là, c'est 308 mètres, virgule quelque chose. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y en a des restants de chemin qui sont Il y en a plus... plusieurs encore, il y en a d'autres qu'on va... en fait, on va essayer de procéder là, plus rapidement là, à se départir de ça. Puis, en fait, c'est des segments qui peuvent faire l'affaire de certains propriétaires. Oui, très bonne idée. Oui, très bonne idée. Peut-être une petite question d'intérêt technique pour moi. Là. Quand vous faites, vous engagez un arpenteur, là, comme vous l'avez fait ici dans le cas de, je pense, quelque chose comme 3 terrains, là,
quand ils délimitent ça, est-ce que vous devez avoir aperçu un acte notarié avant Oui, de passer ça. à la vente? Oui. Oui, oui. Et OK. ça, comme le disait la résolution, là, il me semble que je l'ai cité. Oui. En fait, le contrat notarié, le notaire instrumentant est à la charge de l'acquéreur. De C'est pas l'acquéreur. nous qui payons, là. OK. OK. D'accord, je comprends. Donc, il va instrumentant dans le sens, c'est le notaire de son choix. Ouais. Et puis, nous, C'est on ça. va juste procéder à la signature. Oui, c'est sûr que quand l'acheteur il achète un terrain, il a besoin d'un acte notarié, mais ma question, c'était plutôt, mettons que vous prenez n'importe quel terrain, puis que vous décidez de le délimiter, donc il y a un arpenteur qui fait un plan d'arpentage et délimite le terrain, il va avoir un nouveau numéro et tout. Même s'il n'est pas vendu, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'un acte notarié ou vous attendez de le vendre? Non, c'est au moment Ah de la bon, vente. OK. Le moment de la vente. Là, D'accord. autrement dit, on vient Parfait. juste enregistrer au plan cadastral nouveaux le lots. segment. Il y Ouais. avait un lot, un segment plus grand de cette route-là qui était plus active. Là, dans le fond, c'est parce qu'il porte un nom suite à la réforme cadastrale. Ces Ouais. segments-là, on le redivise pour pouvoir permettre la vente de ces segments-là Tout à fait aux d'accord. propriétaires Parfait. généralement Ouais. contigus. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens dans la salle? Non? OK. Bon, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup. OK. Continuez votre bon travail. On remercie de votre attention à tous et à toutes. Et je vérifiais avec la Sûreté du Québec cette semaine pour vous le rappeler, là, les vitesses à Saint-Aimé-des-Lacs, comme partout ailleurs, mais regardez, il y a des indications pour des 30 km, des 70 km, mais respectez-les. Parce que j'ai passé ce soir, puis j'ai eu l'écoute de la Sûreté du Québec, parce qu'il y en avait une dame de la Sûreté du Québec qui vérifiait notre rue principale, entre autres. OK? Ça fait qu'on va être vigilant, on va faire attention. D'accord? Je vous remercie tout le monde. Qui propose? Oui, vous avez quelque chose, monsieur? Je voudrais dire que pour éclairer les personnes qui ne savent pas quelle sorte de vente que la municipalité fait, là. Oui. C'est des chemins qui ont été reconstruits, relocalisés, Oui. et c'est des bandes de terrain de front avec leur terrain, des petites bandes qui peut-être 5 pieds, 10 pieds, Oui. 20 pieds. Dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Il y a beaucoup de cas, c'est les anciennes rues, là, comme je pense Anciennes rues. au dossier. Ah oui. Ouais, c'est ça. Quand la Ça route dépend. est vraiment décalée, c'est des parcelles de terrain comme ça, là, pour ceux qui s'interrogent. OK. Faites bien de le spécifier. Madame Gagnon, moi, concernant votre petite intervention sur la vitesse, là, Oui. l'autre fois, je circulais à Clermont, puis j'ai vu une petite chose qui est assez intéressante. À Clermont, là, dans certaines rues, là, ils ont mis comme 3 poteaux, là. Je des les ai- balises. oui, des Ça, là, balises. je trouve là, que peut-être que le ministère des Transports, si on faisait la demande dans le village, on pourrait peut-être en mettre. Tu sais, quand tu passes dans ça, là, c'est assez étroit, fait que t'as pas le C'est choix. très étroit. Ouais, c'est ça. Fait que ça veut pas, là, ça limite la OK. vitesse. OK. Moi, Fait qu'on regardera ça, puis c'est intéressant ce que vous apportez comme solution. Oui. Qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Proposé par M. Marc Lavoie. Je vous en remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci.